Direction maintenant le banc Saint-Jean en Moselle. Sur place, le projet d'accueillir des éoliennes suscite l'indignation. Et pour cause, le site d'implantation retenu est un ancien camp où ont péri des milliers de prisonniers lors de la Seconde Guerre mondiale. Au nom de l'histoire, certains riverains demandent l'abandon du projet. Feront-ils le poids face à la promesse de 42 000 € de revenus annuels? C'est toute la question. Voyez l'œil du 20h avec Valentine Vatrin, Lara Péquez et Stéphane Bidard. C'est un ancien camp nazi perdu dans les forêts de l'Est de la France. Tout le monde ou presque a oublié cette prison abandonnée où sont morts des milliers de travailleurs forcés. Mais un projet de parc éolien vient y réveiller les fantômes du passé, des cauchemars que les riverains préféreraient oublier. À Dantin en Moselle, le camp du banc Saint-Jean a sombré dans l'oubli. C'est pourtant là qu'en 1945, ont été découvertes 204 fosses communes creusées par des soldats allemands pour y enfouir les corps de prisonniers soviétiques morts de faim, de maladie ou d'épuisement. Après la guerre, les autorités avaient tenté d'évaluer l'ampleur du charnier. La densité est de 3 cadavres sur 1 mètre et de 10 couches de cadavres en profondeur. D'après les estimations, sont enterrés dans ce charnier 20 000 cadavres. C'est pourtant sur ces terrains que devraient bientôt pousser 3 éoliennes de 150 mètres de haut. On arrive sur le charnier, on marche sans doute encore sur des corps. Pour ce défenseur du site et de sa mémoire, le banc Saint-Jean serait le plus grand mouroir nazi sur le sol français. Avec leur fondation de 17 mètres de diamètre, les éoliennes risquent de creuser un sol où des cadavres reposent encore. Mettre des éoliennes tout près d'ici, ça relève de l'indécence. Le projet de parc éolien scandalise aussi en Russie. Comme des milliers de soldats vaincus de l'armée rouge, Alexei Loukovkin a été transporté depuis le front de l'Est dans l'un de ses wagons. Nous avons retrouvé sa petite fille. Elle vit à Volgograd en Russie. Pour elle, construire des éoliennes sur le site profanerait ce lieu de mémoire. C'est tout simplement impossible. Là où tant de gens ont souffert, là où tant de gens sont morts. Nous sommes une des familles des 22 000 soldats qui seraient enterrés au banc Saint-Jean. C'est notre histoire, l'histoire de notre famille, l'histoire de notre pays, mais c'est aussi une part de votre histoire. Une histoire pesante que beaucoup d'habitants de Dantin, le village d'à côté, préféreraient laisser derrière eux. Je suis pour le projet. C'est un projet qui s'inscrit dans une politique d'avenir et cette cohabitation avec un cimetière ne me gêne absolument pas. Dans cette commune de 250 habitants, le projet d'éolienne, avec sa promesse de 42 000 € de revenus annuels, est une ressource inespérée pour la municipalité. Je pense qu'il faut tourner la page, garder une parcelle pour le souvenir, mais on ne va pas hypothéquer notre patrimoine immobilier pour un site qui date de la dernière guerre. Nous, on est propriétaires de ce terrain. Donc on entend pour l'instant l'aménager comme on le souhaite. Dans un courrier aux parlementaires locaux, le ministère des Armées, ancien propriétaire du banc Saint-Jean, se dit vigilant sur le dossier et demande au préfet d'assurer le respect et la quiétude des lieux.